Monsieur le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar, Mesdames et Messieurs les représentants des pays participants, Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal et Tchad, Messieurs les officiers, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour moi de présider l'ouverture de l'atelier civilo-militaire consacré à la protection des biens culturels organisé en étroite collaboration avec l'UNESCO. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la Convention de la Haye de 1954 et de ses deux protocoles 1954 et 1999, témoigne de notre engagement collectif à préserver notre patrimoine culturel, bien commun de l'humanité. Je tiens tout particulièrement à saluer Mme Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, dont le ministère œuvre sans relâche pour la sauvegarde de notre riche patrimoine. Sa présence à nos côtés est un signe fort de l'importance que nous accordons à cette question. Je souhaite également exprimer ma gratitude à M. Dimitri Sanga, directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO à Dakar, Breda, qui, lors de notre rencontre en août dernier, a souligné l'intérêt d'un tel atelier et a demandé au ministère des Forces armées de porter ce projet. Sa proposition a trouvé un écho favorable auprès de mon département, qui s'est tout de suite mobilisé avec les équipes du Breda pour le mener à bien. Je remercie chaleureusement le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour son généreux soutien financier qui a permis la réalisation de ce séminaire. Enfin, je salue l'ensemble des participants, civils et militaires, venus des pays frères de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Votre présence ici témoigne de la profonde conscience pour vos États de l'enjeu crucial que représente la protection des biens culturels en temps de conflit armé, non seulement pour notre sous-région, mais également à l'échelle de notre continent. Madame le ministre, Monsieur le directeur régional, Mesdames, Messieurs, honorables invités, les ravages infligés au patrimoine culturel durant la Seconde Guerre mondiale ont mis en évidence la fragilité et la valeur inestimable de ce bien commun de l'humanité. Face à l'ampleur des destructions irréversibles subies, la communauté internationale a jugé indispensable d'édicter un cadre juridique solidaire. C'est dans ce contexte que la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a vu le jour en 1954, marquant ainsi une étape décisive dans l'histoire de la sauvegarde du patrimoine. L'adoption de cet instrument juridique fondamental procède d'une conviction partagée à quelque peuple qu'il appartienne, constitue des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apportera sa contribution à la culture mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la résolution 2347 du 9 juin 2017, considère désormais la protection du patrimoine culturel contre la destruction, le pillage et le trafic illicite comme un enjeu de paix et de sécurité internationale. Vous conviendrez avec moi que cette préoccupation a une forte résonance sur le continent africain. En effet, celui-ci, et plus particulièrement notre sous-région ouest-africaine, demeure malheureusement confronté à des conflits armés qui, au-delà de leur lourd tribut en vies humaines, engendrent des dommages irréparables à notre patrimoine culturel. Ces biens, témoins vivants de notre histoire et de notre civilisation, sont bien souvent délibérément visés, dégradés, profanés et détruits, privant ainsi les générations futures d'un héritage précieux. Des exemples de ces atteintes au patrimoine ne manquent pas. Qui pourrait oublier la barbarie perpétrée à Tombouctou en 2012
au cours de laquelle des trésors inestimables, à savoir des manuscrits anciens et des mausolées vieux de plusieurs siècles, ont été méthodiquement détruits, causant une perte incommensurable pour l'humanité. Ces actes de vandalisme ne sont pas seulement des crimes contre la culture, mais aussi des attaques contre l'identité même des peuples. Ils visent à effacer les traces du passé, à semer la discorde et à entraver le développement de nos sociétés. Par ailleurs, il convient de souligner que les auteurs des atteintes au patrimoine entretiennent souvent des liens avec des réseaux criminels, voire peuvent servir de relais au financement d'activités menaçant le secteur national, que ce soit le terrorisme ou la criminalité transnationale organisée. C'est pourquoi il est urgent et impératif de renforcer la protection de notre patrimoine culturel. Cet atelier, qui vient à la suite de plusieurs initiatives de l'UNESCO dans la région, se veut une étape importante dans cette démarche. En réunissant ici les acteurs clés de la sauvegarde du patrimoine, nous souhaitons non seulement échanger nos connaissances et nos expériences, mais aussi élaborer des stratégies concrètes pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés à la matière. Mesdames, Messieurs, chers participants, ce séminaire intensif de 2 jours a été conçu pour vous dispenser les connaissances théoriques et les savoir-faire pratiques requis pour mener à bien vos actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine. En étudiant en profondeur la Convention de la Haye, quand la collaboration entre les forces de sécurité et les autorités civiles chargées de la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, culturel ou naturel, est donc essentiel. En effet, la coopération civilo-militaire permet, dès le temps de paix, d'élaborer des plans de protection adaptés à chaque contexte et de mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces. Je puis vous assurer que militaires et professionnels du patrimoine sont tous unis pour un même objectif: transmettre aux générations futures un héritage intact. Car il ne s'agit pas seulement de protéger des objets, mais de préserver l'expression d'une identité et d'une histoire. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur régional, l'État du Sénégal, et je m'exprime sous le contrôle de Madame le ministre chargée de la Culture, accorde une place importante au patrimoine. D'ailleurs, la valorisation et le développement du patrimoine culturel constituent un des objectifs stratégiques listés dans la stratégie nationale de développement 2024-2029. Cet atelier, du fait de sa dimension sous-régionale, cadre également avec notre vision sur la nécessité d'une approche concertée des défis communs à nos différents pays. Il se conforme parfaitement à notre credo d'engagement panafricain pour la résolution de ces défis. C'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère des Forces armées et celui chargé de la culture, a apporté un soutien sans réserve à cette initiative du BREDA. Monsieur le directeur régional, je tiens à saisir cette opportunité pour vous réitérer la disponibilité du ministère des Forces armées à poursuivre notre partenariat dans le cadre du programme thématique Promouvoir le patrimoine pour la paix en Afrique de l'Ouest, sur lequel nos équipes continuent de travailler en vue d'intégrer des modules de formation dans les curricula de nos écoles militaires. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, je voudrais conclure en soulignant que la protection des biens culturels est plus qu'un impératif juridique, c'est un impératif moral. La présence des participants de diverses horizons à cet atelier est une affirmation de notre volonté de renforcer la coopération internationale et les capacités de nos différents pays dans la défense de notre héritage commun. En agissant ainsi, nous contribuons non seulement à enrichir notre propre présent, mais aussi à façonner un avenir plus respectueux de la diversité culturelle à travers le monde. En souhaitant un excellent séjour à Dakar à nos invités,
Et en formulant des vœux de plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier civilo-militaire sur la protection des biens culturels au titre de la Convention de La Haye de 1954. Je vous remercie de votre énorme attention. ndaje bi nag bi ñu dajale tey jii nekk ndaje bi nga xamante ne dafa nekk ñoo war a bokk xalaat ci li nga xamante ne mooy suñu ndono ci aada ak cosaan ñu naan ko le patrimoine culturel tey jii nii dañu dajale bi pour participants yi bu ñu ci génnee ñu mën a xam ban taxawaay ñun africains yi et particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest noonu la ñu gën a mën a taxawee pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Ndaje bi nag li tax mu am solo dafa am solo ndax dañoo seetlu ne yenn saa yi bu ay amee seen wala mu am benn instabilité bu ndaw yenn saa yi bien culturel yi ak patrimoine bi nga xamante ne mooy suñu aada ak suñu cosaan dafay bokk ci li nga xamante ne ñu si dañ koy ciblé di ko yàq. loolu nag nekk loo xamante ne lu métti na ndaxte nag patrimoine ak bien culturel ci ak ñëw mooy tax génération bu ñëw xam fu mu jógee xam lan la bon xam lan la bon ba mun a tax ci ñun da koy permettre ñu xam boppam xam itamit bu ëllëgee ñun lu ñuy gën a taxawee taxawu askan taxawu réew fii nag tey jii ñu taxaw tey jii atelier bi ñu ko fi defee ci Sénégal atelier bi nag daal di dajale ay nationalité yu bëri nationalité yooyu noonu monsieur le ministre de Mauritanie pays voisin yónnee na fi ay ndaw Mali Burkina Niger Tchad ñu ngi fi daje tey mu nekk atelier bi nga ndaje bu dajale militaire ak civil dëkk bu nekk yónnee nga ay militaire yónnee nga itamit ay civil ndaxte dañu war a xalaat ci wàllu prévention de la protection du patrimoine et des biens culturels contribuer mais kon itamit yàlla tere bu amee li nga xamante ne am na lu sukk ni ak ñëw naka la ñu gën a mën a taxawee pour sauvegarder loolu nga xamante ne suñu alal la suñu may wax ne li ci dool bi atelier bi dafa aligné wu ci li nga xamante ne mooy le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la décliné bu mu demee lenge yi daal di koy teg ci kaw bopp réew mi muy la sauvegarde de notre patrimoine culturel et des biens culturels. Atelier bi nag loolu dafay ñëw conclusion yi nga xamante ne xel tënkee conclusion yi ñu ko dara arrêté loolu day ñëw dooleeku ci ñun ñi nga xamante ne ñoo bëri ci ministère en charge du public dinañ ko doon ñun ci suñu plan d'action quinquennal am ñu ci jël dugal ko ci suñu plan d'action sectoriel annuel boo xoolee ñu ngi gën a ñoom di suñu taxawaay ñu ngi gën a defar ci wàllu dëgg la nag actuellement fii au Sénégal ci wàllu structuration administrative boo ñëwee ci département de boo xam ne ñu ngi bi nga xam ne ñu ko jàppale mooy la direction du patrimoine culturel am na ci ay jéego yi nga xamante ne jotoon nañ ko ci def am na ñu ci jotoon a def wax ci tamit mais bu ci yàqee dara bu fekkente ne ci ndaje bi ñu am na yeneen xalaat yi nga xamante ne génnewaat nañ ci fexe ñu et conformément aussi à la convention de La Haye de 1954 nga xamante ne am na yeneen ñaari protocole d'accord yu ci bokkaat benn bi nekk moom 1950 ak benn bi nekk en 1999 loolu yëpp pour xool gunge état yi gunge réew mi xam ni ñu gën a mën a sàmmi suñu loolu suñu aada ak suñu cosaan quel que soit luñ mënti ci biir di gërëm monsieur le ministre des forces armées di gërëm itamit UNESCO le directeur régional parce que ñoom ñëpp ak ñoom boole seen doole ànd si ak ñun pour atelier bi ñu mën a am rajo bi ñu taxaw te bu am solo buñ ci génn ñu ci